Place au plat de résistance McDonald's. Aujourd'hui, après avoir reçu les opposants en plateau, on donne la parole au propriétaire des franchises McDonald's, Thibault Lafaux de Collonges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quels sont les avantages à recevoir McDonald's ici à Gland? Alors, ils sont multiples. On pourrait en débattre pendant un certain temps. Je vais essayer d'être synthétique. Le premier avantage est d'ordre économique, puisqu'évidemment, l'arrivée d'un McDonald's représente 50 à 60 emplois sur la ville de Gland. Le deuxième avantage, c'est que la société qui est la mienne, puisque je suis jeune entrepreneur de 42 ans et à la tête des deux McDonald's de Nyon, s'installerait à Gland, donc ce qui veut dire que les contributions fiscales retomberaient au niveau de la ville de Gland. Et puis, bien évidemment, tout un tas d'avantages pour la population, à mon sens, dans le sens où on a aujourd'hui 3000 passages jour à Nyon et on a à peu près un tiers de ces hôtes qui viennent de Gland, Arzier, Lemuy, Bassin, etc. Et ce sont des gens qui se déplacent jusqu'à Nyon puisqu'ils n'ont pas de restaurant McDonald's à proximité directe. Les avantages pour la population, justement, parlons-en, puisqu'on sait que ça suscite toujours beaucoup d'émotions. L'arrivée d'un McDonald's, troisième tentative à Gland. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire venir un McDonald's dans cette ville ? Alors je dirais, comme je l'ai dit juste avant, je suis jeune entrepreneur de 42 ans, papa de 4 enfants. Je me suis installé ici il y a à peu près 2 ans et demi en reprenant les deux McDonald's de Nyon. Et je dirais que la grande différence, c'est qu'il n'y avait pas de franchisé McDonald's dans la région. Et donc finalement, ces échecs dont vous parlez sur les 15 dernières années n'en sont pas réellement. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu l'énergie et la personne sur place pour mener à bien ce projet. Donc je m'y suis attelé puisqu'il y avait quand même une forte demande. Mais on sent quand même une réticence de la forme de la population qui n'est pas toujours pro-McDo. Il vient d'où ce sentiment d'insécurité face aux géants du burger ? Je dirais qu'on est dans un pays démocratique avec une liberté d'installation, ce qui veut dire que McDonald's amène ce projet à bien et finalement chacun est libre ou pas de venir nous rendre visite. Donc je dirais que réticence par réticence, vous trouvez la même chose quelle que soit l'enseigne. Donc finalement, libre à chacun de venir nous rendre visite en espérant que le plus grand nombre auront envie au moins de faire la démarche de venir découvrir ce qu'on fait dans nos restaurants. Mais quand on est responsable d'une telle enseigne, d'une telle franchise, sachant qu'il y a des réticences, est-ce qu'on ne tente pas justement de changer certaines choses au McDonald's pour le rendre peut-être plus local, plus durable Tout à fait. Et c'est pour ça, encore une fois, que je suis l'ambassadeur de McDonald's, de la marque localement. Je suis implanté localement. Je n'ai que des restaurants localement. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Je fais par exemple travailler tout un tas d'étudiants dans les restaurants qui sont des étudiants EPFL, en graphisme, etc. et qui ont des contrats complètement adaptés à leur emploi du temps. Donc ça, c'est un exemple concret quand on fait du local. On fait par exemple travailler des agriculteurs locaux. En Suisse, on fait travailler plus de 10 000 agriculteurs. On achète à plus de 86% nos produits finalement en Suisse, autour des restaurants. La viande de bœuf vient de Suisse, essentiellement, à 90%. Je pourrais développer longtemps, mais tous les acteurs qui nous permettent de servir nos hôtes sont locaux. Et moi-même, j'habite au Muy, donc au-dessus, je dirais, des restaurants McDonald's de Nyon et j'espère de Gland. La question centrale, c'est est-ce que la municipalité qui vous a invité à venir à Gland? Alors pas du tout. J'ai lu effectivement et entendu beaucoup de choses à ce sujet. Ça n'est pas du tout le cas. C'est un projet personnel que j'ai mené, puisque nous avons eu une très forte croissance sur la ville de Nyon, et puis une demande des habitants du bassin de population glandois, si bien que l'idée a germé depuis 2 ans et demi. Et c'est moi l'année dernière qui ai effectué la démarche d'aller rechercher des terrains et des opportunités sur la région de Gland. Il y a eu des opportunités à Vic, à Gland, et puis la meilleure opportunité a été finalement au niveau du bowling, puisque là on ne gêne personne, donc on est loin des habitations, donc d'un point de vue trafic, etc., nous ne pouvons pas gêner la population glandoise, et surtout parce que nous allons là créer un pôle d'attractivité pour les jeunes et pour les autres qui voudront nous rendre visite formidable, avec la boutique Cyclissimo, avec le bowling de Gland, etc. Le trafic, vous avez mis le doigt dessus, justement, on en parlera d'ici quelques instants. Jeudi dernier, lors du conseil communal, la réponse à l'interpellation de M. Cholet, mais aussi plusieurs réactions dans la salle, dont celle du conseiller communal, Patrick Mesmer. Bien évidemment, ça n'est pas un combat contre la liberté du commerce, ce n'est pas le rôle d'un conseil communal, mais c'est surtout une crainte, une peur devant cette rue du Mont-Blanc qui va être complètement saturée. On est devant plein d'incertitudes. Quartier de la Combe va ramener plus de 1000 habitants. Il y a un carrefour dont le problème n'est toujours pas résolu. On nous annonce une tour avec 1700 habitants à côté. C'est déjà saturé. Il nous faut des réponses. Il
il nous faut d'autres solutions. On a surtout besoin d'être rassurés. Et sans parler des dégâts dus à la pollution, le ramassage des détritus, etc. Nous sommes très inquiets, raison pour laquelle je ne peux accepter cette solution-là. Et nous sommes plus de 500 signataires à refuser ce principe même. C'est une cité de l'énergie, on fait attention, on n'encourage en tout cas pas les problèmes, les questions de diététique, on ne tient pas compte des récents événements où on cherche à aider le commerce local, voire même le restaurant du coin, tout est en train de disparaître. Il faut quand même que l'histoire du Covid nous laisse quelque chose et nous apprenne quelque chose. Et j'ai peur qu'on n'ait rien compris. Est-ce que vous avez l'impression de prendre la place de quelqu'un, d'un commerce local justement, qui aujourd'hui en a besoin suite à ce problème lié au Covid? Alors pas du tout, parce que j'entends l'interpellation de M. Messmer et je pense que c'est encore une fois la question du verre à moitié plein et à moitié vide. Je comprends que les gens aient des craintes, c'est tout à fait légitime. Maintenant, moi je vois une ville de Gland qui est en pleine croissance, qui est en plein développement, une attractivité qui est de plus en plus forte. Une demande forte des gens d'avoir des activités, le bowling par exemple qui s'est réinventé récemment, la boutique Cyclissimo qui s'est installée, qui marche très bien, et puis finalement nous arrivons là-dessus. Alors maintenant il y a deux points je pense auxquels il est important de répondre. Le trafic. Le trafic. Alors encore une fois, route des Avouillons, grand nombre d'entreprises qui s'installent à Gland, qui souhaitent s'y installer avec des mises à l'enquête en cours. Donc de toute façon, nous serons partisans des solutions, hein. On est là pour en trouver avec la municipalité. Il y a eu un certain nombre de points mentionnés quant à l'étude, qui est totalement indépendante, réalisée par un grand cabinet à Yverdon-les-Bains. On vous pose la question, hein, parce que, en fait, qui paye commande, donc on se pose la question de l'impartialité de cette étude, au fait. Alors, elle n'a pas été aux frais du contribuable, c'est la première chose. C'est une étude qui a été payée par McDonald's, mais auprès d'un cabinet totalement indépendant, et qui rend des conclusions totalement indépendantes. McDonald's ne s'amuserait pas. Est-ce que le client oserait vraiment aller à l'encontre de McDonald's, sachant que c'est McDonald's qui l'a payé cette étude? Alors, je pense que il y a une transparence totale là-dessus, ça ne pose aucun souci. L'étude a été transmise à la municipalité, qui de droit peut y avoir accès. Là-dessus, je ne pense pas que ça soit du tout un débat ni un souci. Je pense qu'au contraire, cette étude, si elle avait donné des résultats négatifs, aurait fait que nous ne serions pas allés plus loin sur ce projet. Et donc là, on se rend compte que nous ne sommes pas du tout sur les créneaux horaires des pics de circulation sur l'avenue du Mont-Blanc, et nous sommes sur le bas de l'avenue qui n'a finalement que très peu de passages. Et je tiens à préciser qu'une étude comme celle-là est très technique, avec des instruments de mesure qui ont été mis en place, ce qui veut dire qu'il y a eu des appareils de calcul, de mesure, ça a été fait sur plus d'une semaine, à la rentrée scolaire, donc c'est quelque chose de quand même très sérieux. On a entendu dire que ce serait le plus gros drive de la région, c'est vrai? Alors de la région, de la côte, certainement. Maintenant, il y a le drive de Crissier qui est beaucoup plus important. Vous avez celui de Mérin, donc ça dépendra de nos hôtes, et j'espère que nos hôtes feront que ce sera le plus gros drive de la région. Une autre inquiétude, c'est concernant les déchets. Une convention est établie avec la municipalité. À quoi est-ce que vous vous êtes engagé? Alors, tout d'abord, ces conventions, elles existent partout. Il n'y a pas un restaurant McDonald's en Europe, je ne m'étendrai pas au-delà de l'Europe parce que je ne maîtrise pas le sujet, qui ne pratique pas le ramassage des déchets de manière volontaire. Comme vous le savez, ce n'est pas nous qui jetons ces déchets, on fait face à l'incivilité que nous observons aujourd'hui. Ceci étant dit, nous prenons les devants, et ça veut dire que cela ait été demandé ou pas, avec nos employés, nous faisons la démarche 2 fois par jour, matin, après-midi, de faire le tour des rues avoisinantes sur un périmètre de plus d'1 kilomètre et d'aller ramasser de manière proactive ces déchets. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va installer 16 poubelles à nos frais dans le périmètre de 1 à 2 km autour du restaurant de Gland. Et puis, sur la parcelle privée, il y aura 7 poubelles sur le parking qui sont relevées toute la journée. Voilà. Dernière question, on avait entendu Gilles Davoine dire cette fameuse phrase « Une ville sans McDo ne peut pas être... » Une ville sans McDo ne peut pas être une ville. Est-ce que j'imagine que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'impact positif de la réouverture des McDonald's en mai dernier, vous pouvez effectivement vous poser la question. Il semble que McDonald's fasse partie de la vie des citoyens suisses et que finalement notre marque et nos petits moments de plaisir avec les hamburgers que nous servons aient manqué à une grande partie de la population. Voilà ce que je pourrais dire. Thibault Lafaux de Collonges, propriétaire des franchises de McDonald's, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci de m'avoir reçu.